Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro sur la tribune du coach. Aujourd'hui, sur cette tribune, nous allons nous adresser à certaines personnes, certaines catégories qui sont beaucoup plus de l'ordre ecclésiastique pour leur donner un coup de pouce parce que on ne fait pas que l'économie, on ne parle pas que de l'économie, on ne parle pas que des affaires, on ne parle pas que de... Mais ici, il est question de faire le tour de ce qui concerne les vivants. Et donc, lorsque nous échangeons tout le temps avec les leaders de l'Église, nous nous rendons compte qu'il y a certaines préoccupations, certaines questions ou problématiques qui parfois, à notre avis, paraissent minimes, mais aux yeux du profane, ça paraît comme une montagne. Alors, il est question ici de la procédure, sinon du processus de création d'une église en République du Congo. Du moins, le processus administratif ou la procédure administrative de la création d'une église en République du Congo. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas prétendre prier un Dieu d'ordre et prier dans le désordre. Sinon, avoir un lieu de culte où les gens se réunissent, mais ce lieu ne répond pas aux exigences des autorités, sinon de l'État, ou les exigences légales et réglementaires. C'est donc dans le souci d'éclairer nos hommes d'église, nos pasteurs, nos bishops, et voilà, tous ceux qui tiennent les lieux de culte, il y a lieu donc de leur dire que la procédure est légale, la procédure administrative ne coûte absolument rien, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour être dans la légalité, pour honorer Dieu dans la légalité. Bien, nous allons couper court. Nous n'avons que la procédure intégrale ou verticale à vous présenter. Les détails, on ne va pas vous les présenter parce qu'on n'a que quelques minutes. Une église commence comment? Sur le plan administratif, vous devez convoquer l'ensemble de vos fidèles ou de vos futurs fidèles. Et cette convocation va vous réunir, et cette réunion s'appelle Assemblée Générale Constitutive. C'est donc au cours de cette première réunion, que vous soyez 2, que vous soyez 3, que vous soyez 4, au moins vous avez tenu une réunion. Alors cette réunion, qu'on appelle ici en jargon administratif, ça sera une Assemblée Générale Constitutive, qui sera sanctionnée par un procès-verbal d'Assemblée Générale Constitutive, qui sera signé. Et après le procès-verbal, vous avez aussi la liste, vous devez dresser une liste des membres qui ont pris part à votre Assemblée Générale Constitutive.
Le but, c'est informer, dire aux gens que vous êtes dans le processus de la création sur le plan administratif de votre église, de votre lieu de culte, de votre assemblée. Disons que, en passant, que tout cela est régi, qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse d'un parti politique, qu'il s'agisse d'une ONG, qu'il s'agisse d'une église ou d'un lieu de culte, c'est une seule loi qui régit toutes ces assemblées-là. C'est la loi du 1er juillet 1901. Et donc tous ces groupements, j'allais dire, sont régis par cette loi. Et donc, se conformer, aller faire des choses dans le cadre, en suivant l'esprit de cette loi, c'est la meilleure. C'est la meilleure chose qu'on peut vous dire, qu'on puisse vous dire ici. Alors, c'était juste une parenthèse que nous avons fermée. Et donc, vous aurez à élaborer, autant pour moi, les statuts, ainsi que le règlement intérieur de votre église. Et quand vous les avez élaborés, ils doivent être signés par vous, donc par les membres notamment du bureau. Et puisque nous parlons des membres du bureau, vous devez aussi avoir la liste de ces membres-là, en dehors de la première liste, qui est la liste de ceux qui ont pris part, la liste de présence, ceux qui ont pris part à la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Vous aurez également d'un côté une autre liste, mais cette fois-ci des gens qui sont des dirigeants ou qui sont dans l'administration de votre église. Et quand vous avez fait tout cela, ce qui reste, c'est que le leader, donc le pasteur ou le bishop ou je ne sais qui, doit apprêter 2 cartes photo en format identité. Il doit apprêter naturellement sa pièce d'identité et son casier judiciaire et son certificat de nationalité. Une fois cela apprêté, il faut aussi prendre la photo de votre siège. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez vous diriger vers le chef de votre quartier pour qu'il vous établisse l'attestation de siège. Qu'il vienne voir, il sait que vous êtes là, il affirme que vous siégez quelque part. Et donc, quand vous avez réuni toutes ces pièces, vous avez certainement votre contrat de bail, parce que vous ne pouvez pas occuper un lieu sans, si ce n'est pas un lieu que vous louez, si vous ne louez pas, ça veut dire que c'est soit votre propriété ou la propriété de l'un d'entre vous, sinon la propriété du leader ou du pasteur, cela doit être justifié par un titre de propriété. Et quand vous avez réuni toutes ces pièces dites nécessaires, sans lesquelles on ne peut rien faire, alors vous remontez, vous réunissez, il y a aussi les fonds nécessaires pour le traitement de votre dossier. Et donc quand vous avez réuni, vous allez à la préfecture, vous déposez tout cela, vous faites des copies, et vous déposez tout cela au niveau de la préfecture, et la préfecture a un service habilité pour mener son enquête jusqu'au bout. Il y a la police qui va rentrer dans le jeu pour enquêter, ainsi de suite. Et votre dossier est transmis à Brazzaville pour l'obtention d'un récépissé. En attendant, avant que le dossier n'arrive à Brazzaville, vous aurez certainement une pièce qui vous sera délivrée, donc une sorte de récépissé provisoire, qui vous sera délivré par les autorités préfectorales afin de vous permettre de bien tenir vos réunions. Mesdames, Messieurs, le temps nous est imparti. On ne va plus continuer. Vous avez compris que c'est ce qu'il faut. On se retrouve très vite avec le même plaisir. Et c'est pour
prochainement. Au revoir. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir, je ne peux pas échouer, non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les esquiver.